rendu, mais pas celui du dessin. J'ai pas les mots, je m'excuse, et c'est pas un jeu non plus. Havane et Paris Hilton, nous aussi on n'a pas de sous le soleil ou sous la pluie. On rêve sans problème, pour s'endormir un mouton, on peut compter que sur lui-même. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots demi-portion, Dragon Rush, 7, les grandes gueules, rap et hip-hop? Alors, un artiste qui aime sa musique, passionné depuis petit, et voilà, originaire du Sud. Je crois. Ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception du projet? Ce qui tournait dans les oreilles? Ouais. Beaucoup de rap US. Voilà, rap new-yorkais. Tu peux citer? Snowgoons, Jedi Mind Tricks, je sais pas, Prime. Après, un peu de tout ce qui tourne. Rap français aussi, Jeff Lenner, album, Glorious Bastards. Voilà, après des jeunes de chez moi qui ont fait des projets, Ali Lacraps. Voilà. Est-ce que ces projets-là que tu écoutais, est-ce que ça a eu plus ou moins une influence sur ce que tu fais toi, ou c'est parce que c'est vraiment du kiff? Non, c'est plus, ouais, exactement. Kiff du moment, ce qui tourne dans la voiture. Ok. La phase qui résume le mieux le projet Dragon Rush pour toi? Une phase. Même si on est cool, au fond de nous, on a tous un peu de Jetta. Ok. Ta prod, on va dire préférée, même si je sais que c'est compliqué, sur le projet? Prod préférée sur le projet. Demi-parrain. Encore un son malade, non j'ai rien d'un gangstar. Vas-y planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe 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 aïe, la famille est grande, mais sache que aïe 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 aïe, mon silence est un message. Vas-y roule un pétard, le reste on verra plus tard. Al Gaouli. Pourquoi celle-là Déjà c'est un beatmaker avec qui je travaille depuis longtemps. Après qui s'est adapté un peu dans mon monde oriental et tout ça. Et il m'en a fait plusieurs dans l'album. Après ouais, je voulais dire celle-là. Par rapport au délire qu'il a ramené à l'instru, puisque c'est l'instru qui m'a donné le thème. Voilà, je veux dire. Est-ce que par extension tu pourrais faire juste un projet avec lui? Est-ce que ça, ouais, c'est possible, comme avec Chrome. C'est possible, comme avec DJ Rolex. Ok. Ouais, c'est envisageable. Le premier titre de rap que tu as entendu? Blessé dans mon ego. Écoute. Est-ce que ça a eu une influence après sur toi, sur peut-être ta manière d'écrire ou d'écouter la musique? Carrément. C'était le premier morceau, le premier gifle, on va dire, le EP de Ekwe. Après il y avait Adil de chez moi qui rappait. Avec Al, et ensuite qui a rappé avec Al. C'était en groupe, c'était les Disciples. J'écoutais aussi les Disciples. À l'époque il avait invité Rockin' Squad sur le projet, pas mal aussi d'autres rappeurs. J'écoute Adil de chez moi. Le dernier titre qui t'a mis une claque? C'est Dylan Cooper, un morceau américain, un rappeur américain. States of Elevation. C'est quoi qui t'a marqué sur le morceau? La prod, le flow. Le clip, le délire que j'ai pris, voilà, je l'ai tué en boucle. Ok. Et l'album de rap que tu attends le plus cette année? Ça peut être rap français ou rap américain, même allemand. Un album de Coma. T'es très... Album de Coma, Secret Connection. Ouais, t'es très influencé Scred. Enfin... Beaucoup, j'ai grandi avec. C'est toujours des amis, tu vois. Très bons amis pour moi, en dehors de la musique, tu vois. Voilà. J'ai fait récemment des feats avec eux, mais je les connais depuis petit. D'ailleurs, tu les as même samplés à plusieurs reprises sur des projets. Exactement. Scratché, Clin d'œil, Fab. On va y revenir. Donc après Brassens, Fugain, René Aubry, Marie-Paul Bell, quelle chanson française t'aimerais bien sampler? Que j'aimerais faire un truc, c'est avec Renaud. Ouais. Voilà.
Il y a un morceau en particulier où c'est... Hexagone, façon. Est-ce que tu vois déjà où tirer ou c'est juste tu sais que ce morceau-là, Ouais, c'est vraiment... Ouais, ce serait bien. On dirait que c'est en préparation, Non, non? ça serait bien de faire un truc avec Ron. Ok. Et t'as souvent samplé Brassens, en tout cas sur au moins 3 morceaux. Est-ce que tu as un rapport particulier à son œuvre? Est-ce que c'est un artiste Perso, personnellement, non. T'as vu, je suis né à 7, mais on nous a appris Brassens à l'école avec une musique qu'on kiffait pas forcément, donc on a vite lâché Brassens. Pour ma part, j'écoutais plus, tu sais, j'étais pas intéressé. Jusqu'en 2003, 2004, on a fait un festival à 7, on a commencé à faire des hommages, etc., des prestations pour lui. Et du coup, voilà, j'ai appris les textes. On m'a même demandé de faire des représentations pour faire des reprises. Et de là, je me suis intéressé aux paroles, puisqu'il y avait plus de 200 chansons qu'on m'avait filées. Du coup, là, tu t'intéresses un peu à comment il est écrit. C'est de là que j'ai appris Brassens, 2003-2004, un peu tard. Et par rapport à Fab, est-ce qu'il y a, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Ben Fab, c'est par rapport à Dil, de 7, qui faisait des ateliers d'écriture, et qui, grâce à lui, faisait aussi des stages d'écriture à 7, qui amenait chaque fois un artiste. Et ouais, c'était Secret Connexion, Les Tuneuf, Cadaz, je sais pas, après, De Balles de Nègre, c'était varié. Okay. Et voilà, Fab qui est venu à 7 en 99, 98. Après, il m'a invité à Paris. À l'époque, il m'a invité sur la mixtape cassette, en 99, je crois, sur Bonjour la France. Et j'étais petit, quoi, c'était à l'époque, comme petit, ouais, mes débuts. Ok. Et si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre artiste, tu choisirais qui? Raluciano. Raluciano? T'as des raisons, enfin, tu peux expliquer pourquoi? Parce que tu peux pas le refaire. Tu peux pas reproduire le Raluciano. Mais si je dois le faire, je le ferai. Okay. J'aimerais, j'aurais aimé. Ça trouve que tu vas répondre la même chose, mais je tente quand même. La meilleure performance en termes de flow que tu as entendue, celle qui t'a le plus marqué. Après, il y a tellement des flows. Il y a Lino qui a un flow qui tue, il y a tellement de flows qui... Zoxy, il en passe. S'il y a des morceaux qui t'ont marqué plus que d'autres, justement, mais en termes de flow, je parle pas de... Après, il y a des flows, ouais, de morceaux. Un morceau qui m'a choqué au niveau des voix, 2 voix différentes, c'est le Crimpé. Lunatique. Voilà le flow. Simple. Sans forcément avoir calculé, tu vois. Ouais. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque son est venu de loin. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. Et le clip de rap qui t'a le plus marqué? Le clip de Raël Sam. Ouais. Magnifique. Et d'ailleurs, tous ces clips sont bien faits. Et si tu devais clipper un morceau de rap qui n'a jamais été clippé? De mes titres, tu veux dire? Tu peux répondre de tes titres ou d'autres en titres. général. Ce serait bien d'avoir les deux réponses d'ailleurs. 2 titres que j'aimerais voir clipper. Je sais pas. Pas le temps pour les regrets. C'est la deuxième fois qu'on... Et un autre, je sais pas. Pas le temps pour le regret, il a été clippé, non? Ouais, il a été clippé. C'est seul le Crimpé qui n'a pas été clippé, je crois. Si, non, il n'a pas été clippé. Non, il n'a pas été clippé. Ouais, celui-là, on va dire. On prendra celui-là. Et un autre. Après, dans ton œuvre à toi, Après, moi, j'en fais beaucoup de clips. il y a peut-être un morceau que tu t'es dit, vas-y, celui-là. Avec Oxmo Puccino. Ça peut se faire encore. Inch'Allah. Le beatmaker ultime, selon toi? Géraldo. Après,
Après, il y en a tellement des beatmakers qui sont forts, Soul Children, Mhm. Titi Rolex. Et il y en a plein qui déchirent, comme Manidez. Je pense à plein de beatmakers qui pètent. Ok. Là, la question elle est un peu plus compliquée, mais après tu réponds spontanément. Ton top 3 des albums rap français et US. Dans le désordre. Deux balles de nec, 2 fois plus efficace. Entre deux mondes, Roca et l'impertinent. Détournement de son femme. Ok. Et t'as la même chose pour le rap US. Rap US, c'est compliqué. US. C'est The Runners, Ouais, Gangstar, The Runners, je vais dire. Ilmatic Ilmatic. Ok. et Joey Badass. Joe Badass. Le dernier. Je prends aussi. Le featuring ou le rappeur avec qui t'as posé, t'as le plus marqué. Oxmo Puccino. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est fait? Comment c'est fait, c'est par rapport au morceau Mondico Remix Clan que j'ai. Un morceau où j'avais invité plein de monde. Du coup, je demandais de faire 4 mesures. Je lui ai envoyé l'instru. Et il m'a dit non, je fais pas 4 mesures. Je fais un vrai titre et tout. On fait un vrai son. Voilà comment s'est fait le truc. C'était sérieux, il m'a dit oui. Voilà. J'ai envoyé l'instru, le thème. Il m'a dit on va faire ça, ça, ça. Il m'a envoyé le premier couplet déjà lui. Donc du coup, dès qu'il m'a envoyé son couplet, un peu la pression pour écrire le mien. Ah, t'avais pas commencé à écrire, t'avais déjà envoyé son couplet? J'ai envoyé le thème, il m'a directement envoyé le truc, tu vois. Il m'a même dit on fait un 3e couplet. Il était ok pour faire le son, quoi, tu vois. Il voulait pas faire 4 mesures, mais beaucoup plus. Oui, on demande rien de plus. Quand tu sais pas, parle pas. J'ai attendu, rien n'a changé depuis l'époque d'Amstrad. Tu sors en ville et comme par hasard, y a aucune belle parade. Et le théâtre de chez moi n'invite que Pierre Palmade. Je te parle pas de balade, non, on n'y arrive même pas là. Mais bon, t'avances, c'est pas grave, même sur une peau de banane. Si t'avais carte blanche justement pour un featuring, là c'est toutes frontières confondues, ça peut être du jazz, de la soul, tout ce que tu veux. Tu choisirais quel artiste? DJ Premier. Donc lui serait que au... Toi tu veux poser sur une prod de DJ Premier. Avec des scratchs. Ok. Je me demande peu. Mais c'est beaucoup, t'as vu. C'est beaucoup. Quel rappeur représente le mieux le Sud selon toi? Rick Ross. Bon, j'ai pas précisé donc ça me va. Qui c'est qui représente le Sud en ce moment? Bon après ouais, Qui tourne, tu veux dire, dans les... toute période confondue en fait. En vrai. Le Sud qui a représenté, incontournable, ça rien. Qui ont duré. Ouais. Et le Nord, enfin, Non, ouais. L'artiste, il y en a plein. Je peux pas dire les blagues, mais je sais qu'il y en a plein qui... Je peux pas dire un thème parce que ils sont plus ensemble en ce moment, ou je sais pas, et ça reste quand même qui un représente emblème qui représente Paris, qui ont représenté Paris, et que à un moment donné, Ok. Ouais, je prends. MC Solar et autres, Sectora, Ouais, je trouve ça commence à. ça débaisse, ça, après ça. Tout le monde a ramené sa pierre à l'édifice. Ok. Bon, je prends les trois, on va dire c'est un top 3 des mecs qui ont mieux représenté. Bon, là c'est des questions un peu. Bon, bref. La rumeur, secret connexion ou assassin? C'est C'est chiant à un peu. choisir. Hein? Fusion, 3. Fusion des trois. Ouais, donc tu vas me saboter mes deux prochaines questions en fait. Ça donne un super guerrier. X-Men, l'Africa ou Lunatic? Sans faire de fusion. Lunatique,
Après, c'est pas obligé de faire un classement, tu vois, si tu me dis lequel tu... Ah, quand même. Tu veux juste en choisir un. Ouais, voilà, mais Lunatic. tu m'expliques pourquoi, tu vois, par rapport aux autres, qu'est-ce qui te marque le plus sur le Lunatic, flow. c'est plus mauvais oeil, cet album. Que j'ai froissé. Beaucoup même. Et qui m'a aussi marqué, tu vois, une époque. J'étais un peu dehors à ces moments-là, je vivais un peu. Mais j'écoutais Lunatic, tu vois. I Am ou la Funky Family? Je dois en choisir un. C'est dur. I Am. Parce que voilà, I Am c'est. C'est pour la longévité, c'est pour ce qu'ils ont apporté, c'est pour... Mais ouais, c'est grâce à eux que je fais de la musique, je fais du rap. Voilà, même si ma première date c'était en 8 février 96, première partie de Funky Family. Et voilà, tu vois, c'était grâce à I Am que j'avais connu Funky Family. Ouais. Mais voilà, c'est des gens que j'écoute, que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, même que j'ai kiffé, ça m'a donné envie. Tu dois retenir un album justement d'I Am. Col du micro d'argent. Et l'album dont tu te lasseras jamais, est-ce que tu as un album de chevet? Après ça peut être aussi tout style confondu, qui te suit depuis des années. Top départ. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est vrai? T'as kiffé? Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Stan Smith. Et ça m'inspire. Première interview qu'on a fait à Bobigny. Des conditions. C'était plus de la discussion. Ah ouais, je retiens. En tout cas, on se revoit et ça fait plaisir. Le mot de la fin? On a toujours faim. Merci Basket Blanche. Merci à toi. Beaucoup sont dans mon cas mais ne le revendiquent pas trop. Beaucoup sont dans mon cas mais ne le revendiquent pas trop. Pas trop.